Salut, Tachidélé, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je commence par les chansons parce que je vais oublier. Alors, ce sont des guidances générales, hein, n'oubliez pas. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Je vais vous le dire. Alors, les chansons. J'avais... Allez, viens, je t'emmène loin. Alors, justement, c'est popcorn salé, ça. Et donc, peut-être que tu aimes le popcorn salé, d'ailleurs. Ok. Allez, viens, je t'emmène loin. Donc quelqu'un a envie de t'emmener loin, partout, même jusqu'au bout du monde. Et j'avais Love, nanana, 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 Love, nanana. Voilà, donc amour, amour, amour. Et puis, alors ça, peut-être que lors d'un rendez-vous, on va... Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un rendez-vous qui arrive. Euh, C'est quoi déjà la chanson? C'est Ce soir, nous allons danser. Voilà, ça s'arrête là, hein. Normalement, il n'y a pas la suite. Parce qu'on va garder nos vêtements, je vous assure, je vous promets. Donc peut-être lors d'un rendez-vous, lors d'une sortie, on va danser. Voilà, ce qui n'est pas improbable en soi. Voilà, voilà. Alors, je remercie la généreuse personne qui a contribué à ma cagnotte. Voilà, donc je vais tout de suite, d'ailleurs, prendre une carte pour Anne. Alors, pour Anne, qu'est-ce que j'ai? Pour Anne, j'ai eu la 39. Anne, c'est votre carte. La 39, Anka, proche de la tribu du faucon à queue rouge. Il va falloir vous rapprocher de votre tribu, trouver quelles sont les personnes qui font partie de votre tribu, Anne. Et tout de suite après, je vous donnerai quand même un petit message d'un archange. Alors, un message arrive sur les ailes du faucon à queue rouge. Votre maturité spirituelle débouche sur un discernement et un pouvoir authentique. Vous avez gagné vos galons. La reconnaissance est acquise, Anne. Ayez confiance en vous et en votre destinée, on vous dit. Vous êtes prêts? Vous êtes prête? Vous êtes prête? Ok. Fiez-vous à votre sens du timing car il est excellent. Laissez le divin vous guider jusqu'au moment où vous sauterez à pieds joints dans votre prochaine aventure. On vous dit qu'on vous montrera la voie pour manifester concrètement votre lumière. En effet, il y a un message qui vous attend. Alors, un message dans le concret ou un message dans l'un de vos rêves, en tout cas, ouvrez-vous aux signes de l'univers. Vous êtes plus mature que vous ne l'imaginez sur le plan spirituel. Vous incarnez sagesse, honnêteté pour votre tribu. Si vous êtes encore en quête de celle-ci, n'ayez crainte, vous la reconnaîtrez instinctivement. Oui, on est en quête de celle-ci, Anne. Et bravo, vous avez sûrement trouvé une partie déjà de votre tribu. Voilà, on vous dit de ne pas forcément aller vers des personnes qui, à première vue, a priori, vous ressemblent. Parce que ce n'est pas forcément le cas des personnes qui sont compatibles avec vous. Votre esprit est clair à présent, fiez-vous à votre vision et soyez patiente. Exprimez vos opinions, mais faites-le avec compassion surtout, parce que vous aimez exprimer vos opinions, Anne, et c'est très bien, faites-le, mais avec douceur, avec compassion, avec l'amour de votre prochain. Même si c'est pas forcément agréable, ou si ce n'est pas forcément ce que la personne à qui vous dites ce que vous pensez a envie d'entendre. Quand l'heure sera venue, en tout cas, agissez. Voilà. Vous êtes sur la bonne voie spirituelle. On a besoin aujourd'hui d'humilité. On a besoin d'humilité, ouais.
Donc Anne, on vous demande de vous raccorder à vos racines, de rechercher peut-être vos racines spirituelles évidemment. Ici on parle de progression, d'honnêteté, de s'orienter vers l'action, d'aller vers les personnes qui vont nous permettre d'accueillir dans notre vie les messages dont on a besoin pour se guérir soi-même, pardon. Donc ici, vous allez agir en harmonie avec vous-même. Vous allez vous centrer sur votre intériorité, Anne. Vous allez dépasser vos vieilles habitudes et ne conserver que ce qui vous soutient, que ce qui soutient ce dont vous avez besoin véritablement pour votre bien-être et pour votre progression, pour votre évolution. Vous avez guéri certainement de blessures difficiles, peut-être d'abandon et de rejet. Et vous êtes en train de guérir ces blessures, ce qui vous permet d'acquérir beaucoup de force pour aller de l'avant et pour aller vers les personnes qui vous permettront eh bien, de vivre une vie basée sur la sagesse, l'honnêteté, la volonté, et vous avez la volonté de vous débarrasser des influences inutiles parce que vous avez très certainement, vous avez eu des personnes qui n'ont pas eu le même but que vous, les mêmes valeurs, qui n'ont pas partagé les mêmes valeurs. En tout cas, ici, vous allez vous retrouver auprès de personnes qui vont vous permettre de vous sentir en sécurité et en harmonie. Voilà pour vous, Anne. Je vais quand même vous lire le message d'un archange pour compléter votre message. Et je vous remercie encore d'avoir contribué à ma petite cagnotte de gratitude, voilà, de fin début d'année, voilà, puisque j'ai choisi une date de clôture le 28 janvier symbolique pour moi. Alors, l'archange qui vous accompagne et qui vous conseille aujourd'hui, l'axe que vous devez prendre, c'est l'archange Sandalphon. Exprimez votre vérité avec intégrité. Donc, il y a certainement, quelque chose à faire sur ce plan-là. L'archange Sandalphon, t'aide, je trouve ça un nom vraiment bizarre, t'aide à vivre, je le connais bien sûr, mais bon voilà, t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec votre entourage, afin de pouvoir exprimer votre vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Eh bien, je dois dire que c'est un peu la répétition de la carte 39. Je vous ai parlé de trouver les personnes qui vous permettent de vous sentir bien, les personnes compatibles avec vous et qui ne vous ressemblent pas forcément, mais qui ont les mêmes valeurs, qui ont le même but que vous, et d'exprimer votre vérité avec une certaine douceur et une intégrité, donc une sagesse. Voilà, donc c'est très intéressant. Voilà pour vous, Anne, j'espère que ça vous parle. Alors oui, j'ai caché un peu le 5 de carreau parce que ben, elle est dénudée. Hein, et donc là, ici, hein, avec le 2 de cœur, c'est le mood de la personne à qui tu penses. Il y a une personne à qui tu penses, évidemment. Hein, sinon, c'est la personne qui pense à toi peut-être et tu ne le sais pas. Voilà, tu ne le sais pas. Donc ici, on a une carte qui parle de nouvel amour, de nouvelles relations, de flirt, d'un flirt qui arrive pour toi. Une nouvelle, vraiment, voilà, une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle relation sentimentale qui démarre un peu sur les chapeaux de roue. Hein, on est deux personnes qui ont envie vraiment de se laisser complètement diriger par ses émotions, par sa passion. Il y a beaucoup de passion et on est un peu déjanté un petit peu dans cette carte. Hein. On a deux personnes un peu déjantées, très funk, très ludiques, bienveillantes quand même. Mais voilà, et puis on va pas se prendre trop au sérieux, on a envie de kiffer la life, on a envie de kiffer le moment,
on a envie de débuter cette relation sentimentale avec toute la légèreté des débuts et puis et surtout retrouver voilà cette connexion énergétique intérieure avec notre adolescence, avec ce qui nous met en émoi, ce qui nous passionne, ce qui nous procure vraiment de l'inspiration, de la passion, et puis aussi peut-être un certain chamboulement intérieur. Tu perturbes cette personne est perturbée par toi, et en fait cette personne maintenant accepte totalement de se laisser perturber par toi et va se laisser complètement agir en conséquence et ne plus voilà, sortir complètement du contrôle de ses gestes ou de ses paroles, et cette personne va se laisser complètement aller à cette aventure. Cette personne a envie de flirter avec toi, hein, très clairement aussi. Je le dis, c'est dit. Et puis, donc toi, tu es dans quel état? Ou alors, on peut aussi, toi, on peut dire que, bah, on parle, j'avais tout à l'heure l'invitation, je parle, ouais, on a une invitation ici. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport... oui, tu as des qualités. Peut-être que tu doutes de toi-même maintenant. Peut-être que tu te dis, ouais, mais cette personne, voilà, elle n'est pas venue vers moi. Peut-être que je suis pas si intéressante, etc., etc. Non, non, ne te dévalorise pas. Autorise-toi à te trouver les qualités que tu as réellement. Et elles deviendront évidentes aussi aux yeux des autres et aux yeux de l'autre. Voilà, et puis en fait tous les obstacles que tu as pu voir, peut-être entre toi et cette personne, peut-être dans ton quotidien, eh bien tu ne verras ces obstacles puisque tu vas retrouver une certaine légèreté. Peut-être que cette personne va te contacter, va t'inviter effectivement, et vous allez vous retrouver ici, hein. Le 2 de cœur, c'est une carte de retrouvailles, hein, de partenaires qui se rejoignent et qui kiffent ensemble. Et qui kiffent tout ce qui, voilà, les émotions qui les traversent, et c'est tant mieux, et c'est beau, et c'est un peu dans tous les sens, mais on aime ça quand même, hein, tu vois. Et donc les obstacles que tu as eu ou qu'il y a eu entre vous, eh bien vous allez considérer que ce sont des contrariétés mineures, voilà, des tout petits nuages, et qui sont en train de se dissiper. Il y a eu des retards, il y a eu des contrariétés qui faisaient partie, somme toute, du projet, qui faisait partie de ce qui était écrit, de ce qui devait réellement se passer entre vous. Donc ici, on vous dit que tout change en ta faveur. Reste bien sur tes positions ancrées sans pour autant être psychorigide, on te le dit, hein. Non, non, tu retrouves une certaine légèreté, tu te laisses happer et tu es dans l'accueil. Tu te laisses happer par, voilà, par la passion de cette relation naissante, en tout cas qui est projetée ici. Voilà, on parle immédiatement d'un rendez-vous, de résultats, donc je disais de résultats en ta faveur. Donc ici, voilà, tu as un passage à trouver où on te fait un passage, on te fait une place, on te fait un passage pour prendre ta place. Ou cette personne, aussi on peut dire que cette personne peut-être essaye de se frayer un passage jusqu'à toi pour prendre sa place auprès de toi. En tout cas, on parle de désir et de désir de s'accomplir aussi. Voilà. Donc ça, c'était les cartes de l'oracle rock. Un petit peu la tendance. Ensuite, donc ensuite, avec le tarot de la sorcière, eh bien... avec le valet de terre et l'empereur à l'envers. Ici, ce que je ressens, le valet de terre, c'est un nouveau projet ou bien une envie de se lancer. Il peut y avoir eu auparavant une hésitation à entreprendre. Donc peut-être que justement on parle de ces retrouvailles. Mais ça peut être aussi, hein, ça peut te concerner uniquement toi aussi, dans une démarche que tu es en train d'entreprendre. Ok ?
Donc garde ça en tête parce que le message peut correspondre soit au sentimental, soit à une démarche que tu as commencé à entreprendre. Donc effectivement, il y a eu de l'hésitation au départ et maintenant on a envie de se lancer. L'empereur à l'envers ici représente eh bien, la prise de responsabilité. Où on fait... Non, voilà, c'est l'ego qui tombe. C'est l'ego qui tombe, c'est la honte qui tombe, c'est tout ce qu'on peut ressentir de négatif qui tombe. Si par exemple tu dois faire une démarche, tu as commencé une démarche, tu dois aller au bout, et oui, tu étais dans l'hésitation parce que tu avais des peurs liées à cette démarche, que tu es en train de faire, que tu es en train de terminer, ou que tu as terminé il y a 2 ou 3 jours, parce que là, au moment où je fais la guidance, peut-être que tu es en train de terminer, mais la guidance va sortir dans 2 jours. Voilà, donc, il faut le savoir. Donc là, peut-être que tu avais une démarche à faire qui pouvait auparavant susciter des peurs, susciter de la honte, susciter des choses que tu t'es mis tes propres obstacles. Mais il pouvait y avoir une raison, il n'y a aucun souci avec ça, c'est ok. Mais aujourd'hui, tout ça, tu le laisses tomber et tu oses te lancer. Tu oses te lancer, tu oses aller au bout de ta démarche. En effet, avec le... ah non, après, j'ai eu la roue de la fortune, qui est une très bonne carte, qui parle de changement, qui parle de chance, qui parle de oui, de changements majeurs, de surprises aussi éventuellement. Voilà. Donc peut-être que cette personne, tu comptais peut-être plus la retrouver parce que bah voilà, toi tu t'es dit ben il faut que je continue mon chemin maintenant, j'ai suffisamment patienté après cette personne, ou j'ai suffisamment attendu de rencontrer une personne qui me correspond, etc. etc. Et donc peut-être que là, ben, cette personne va te surprendre, va tenter sa chance auprès de toi, puisqu'après avec le 9 de feu et le 3 de feu, donc on parle d'invitation, cette personne a été invitée à voir le vrai du faux, à savoir ce qui était ce qui faisait partie des faux semblants et ce qui faisait partie de la réalité. Donc voilà, on parle d'invitation, d'une invitation aussi à voir au-delà, à avoir vu au-delà des apparences, à regarder au-delà des apparences et à faire preuve d'imagination pour enfin avancer et puis surtout ouvrir son esprit et passer à quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Ou bien on dit que coûte cette personne eh bien, a décidé de tenter sa chance, de tenter le premier pas envers toi, puisque le 3 de feu c'est le premier pas, c'est oui c'est un premier pas, c'est ben, en même temps ici vu qu'on parle de nouvelles relations, de nouvel amour, de flirt, voilà, eh bien on peut parler effectivement dans ce cas-là de premier pas. Et pareil concernant la démarche que tu as pu peut-être entreprendre, eh bien ici, voilà, le fait de laisser tomber, d'oser te lancer, d'oser aller au bout de ta démarche, de ne plus avoir ni peur ni honte, etc. Eh bien, voilà, d'assumer en fait complètement, eh bien, ce qui n'est pas forcément simple, hein, parce que peut-être que ta démarche... voilà, moi je ressens des choses assez difficiles, qui peuvent être difficiles, en tout cas, qui peuvent être, comment dire, une épreuve. Voilà, une épreuve. Donc là, on parle de changement. Voilà, tu tournes la roue, tu vas aller vers quelque chose de beaucoup plus positif en terminant cette démarche, parce que tu vas dire la vérité, tu vas éclairer ceux qui ouais, tu vas fortement éclairer avec ton intuition ceux qui vont être un soutien, qui vont être chargés
de soutenir ta démarche, en fait. Voilà. Donc, voilà, si ça vous parle, voilà, ça va parler à quelques personnes, mais pas grand monde. Mais en tout cas, ici, tu vas donner des éléments qui vont permettre à ces personnes de savoir, de faire la différence entre le vrai et le faux. Donc, entre les gens qui mentent et les gens qui disent la vérité. C'est un petit peu ça. Et donc, ici, on va s'exprimer. On va faire le pas en avant pour pouvoir déclencher sa propre évolution et une évolution qui va être, cette démarche va être libératrice pour votre évolution. Et on a effectivement quelque chose qui va vous satisfaire au niveau de votre démarche et au niveau sentimental. On parle ici d'une fête, d'une célébration, donc peut-être que ce soir vous allez danser, pardon, donc habillé, je précise, je préfère quand même, on va avoir peut-être une invitation à se rejoindre, à se retrouver entre deux personnes qui auraient envie qui seraient en accord pour commencer une relation, en tout cas commencer par flirter ensemble. Et moi je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que voilà, on dit que là on est prêt, il y a peut-être, cette personne a peut-être un plan pour te, voilà, c'est un plan, ou bien on parle simplement de quelqu'un qui a pris du temps. En tout cas, je vais vous donner maintenant, je vais vous dire comment on va se protéger, et après je vous donnerai un message des archanges. Alors avec quoi va-t-on se protéger? Alors on parle des cloches de sorcières. Alors un petit instant, je prends connaissance. Donc on a les étoiles, on a le pentacle. Les cloches de sorcières, ça ressemble à un attrapeur de rêve. On a la clé, on a une clé aussi. On a une clé, on a une plume. On a le soleil, on a Saturne. On a un papillon, on a une étoile. Plusieurs étoiles. On a deux clés. Deux clés, donc deux clés, ça veut dire deux clés, les deux clés du cœur de l'un et de l'autre. Ou alors simplement, on a la clé de notre transformation. On a la clé de notre chance. On a deux plumes, pardon, j'avais pas vu deux plumes. J'ai le croissant de lune. Alors, je vais vous dire le message, une seconde. Et puis, les cloches, on peut dire aussi que l'heure a sonné, que l'heure sonne. Donc, on parle d'harmonie. On parle d'harmonie, de silence et de purification. Donc, on vous dit, pour vous protéger, on vous dit de vous concentrer sur votre moi profond. Les cloches de sorcière apportent l'harmonie. Leur son vous guidera vers le chemin de votre être intérieur par leur grand pouvoir de purification. Donc, on est vraiment dans, voilà, on doit purifier le terrain là. Purifier notre monde intérieur et purifier aussi notre monde extérieur des personnes qui ont entravé notre évolution et l'évolution aussi d'une relation, de la naissance de cette relation dont on parle dans la guidance. Donc il y a ça, et voilà, et aussi voilà, purifier un petit peu, je dirais, sur la démarche qu'on fait. Ce sont des choses qui ont rapport avec des personnes qui ont pu vous nuire à un certain moment, peut-être il y a longtemps. Il n'y a pas de notion de temps, ça peut être récent comme mais je dirais quand même, voilà, plutôt une longue période, plutôt il y a longtemps.
Récent, ça peut être récent. Récent pour moi, c'est 1 an, 2 ans, c'est récent. Plus, c'est une longue période. Bon, bref. Donc des personnes qui vous ennuient, qui vous ont causé du tort, eh bien, voilà, votre démarche, elle a un rapport avec ça, pour ceux qui sont concernés. Et donc là, voilà, pour vous protéger, justement, aller au bout de cette démarche, ça va vous permettre de vous purifier et de neutraliser les personnes qui sont dans le mensonge, qui ont été dans la trahison, etc. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Elle vous aide donc à vous libérer de ce qui n'est plus nécessaire en vous et au sein de votre foyer. Les cloches de sorcière vous rappellent d'être attentif à votre mélodie intérieure en cherchant le silence en vous, car depuis quelque temps, vous êtes dans le doute, dans trop de vacarme, peut-être que vous avez du mal à dormir la nuit, et de pensées qui vous envahissent. Il est temps de faire venir le calme en étant à l'écoute de ce qui résonne véritablement au fond de votre âme. Donc, on vous dit comme action, si vous avez besoin de calme, fabriquez par exemple votre propre cloche ou procurez-vous une cloche pour vous offrir plus de calme intérieur. Vous pouvez également pratiquer la méditation, évidemment, comme je vous le dis toujours, pour retrouver votre silence intérieur. Donc ouais, les cloches, on les utilise notamment lors de méditation. Vous savez, vous avez des petites cloches tibétaines, là, que vous pouvez les trouver sur Internet, ou n'importe quelle petite cloche, voilà, un petit peu singulière. Donc, ces cloches apportent des messages qui nous accueillent sur le plan subtil à travers leur mélodie, voilà. Donc, les tintements des cloches activent la communication entre le monde subtil et offrant ainsi l'accès à des informations. Voilà, je vais vous donner maintenant, voilà, donc ça, c'est la protection magique que nous devons utiliser. Je vais vous donner maintenant, et oui, parce que j'ai ce jeu là maintenant, voilà, bon, j'ai un peu... j'ai quand même acheté un petit jeu. Bon, pas trop... Ah oui, et on est avec l'archange Jérémiel. Drôle, c'est drôle. Hein. Pardon. On parle de clairvoyance et de prophétie. Hein. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésitez pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Alors on peut aussi avoir des personnes dont le prénom commence par J, et potentiellement Jérémie, ou John, Jeff, ouais, Jean-François, Joachim, voilà, donc les prénoms que j'ai cités, eh bien, sont sur le point de prendre cette décision importante, où on prie actuellement au moment où vous écoutez la guidance, on prie récemment la décision importante de franchir une nouvelle étape dans leur vie. Voilà, je vous laisse lire quelques secondes si vous avez besoin. Voilà, l'archange, priez l'archange Jérémiel. Et donc, on est en train de prendre une décision importante qui va changer notre vie. C'est peut-être cette relation amoureuse, c'est peut-être cette libération, cette étape que vous franchissez pour purifier votre vie. En tout cas, c'est certain qu'on doit purifier ici notre environnement intérieur et extérieur pour pouvoir accueillir l'harmonie en nous et autour de nous. Voilà, ce sera le mot de la fin. Sur ce, donc n'oubliez pas ma petite cagnotte, si vous souhaitez vous aussi que je tire une petite carte pour vous aiguiller, pour vous guider un petit peu sur votre chemin de vie. Vous avez le lien dans la boîte de description juste en dessous, là, juste en dessous.
Et puis, écoutez, j'essaye de vous retrouver très bientôt. Je vous remercie aussi pour vos petits mots, pour que je sois un peu plus en forme. Et voilà, je vous embrasse.